Moray Verabotai, Shalom, Ovracha, on vient de finir la période de Ben Hametzarim, la période entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, et on vient de démarrer la période de Shiv'a Denahamuta, les 7 semaines de consolation. Comme il est écrit, Yerushalayim Tzion Hat'a Bekiflaim, L'Arta Bekiflaim, Umitnahama Bekiflaim, Shene'emar, Nahamu Nahamu Ami. Am Israël, il a fauté double. Il a été puni 2 fois. Premier, Beth Amikdash a été détruit, le deuxième aussi. Et la consolation, elle est double, comme le pasuk le dit, Nahamu Nahamu Ami. Akadosh Baruch Hu console le peuple d'Israël. Et justement, alors, à partir de Tisha B'Av, cette semaine, on va lire des haftarot dans lesquels où on voit que Akadosh Baruch Hu, il essaye de consoler Am Israël avec la grosse perte de la destruction du temple et bien sûr Galot Am Israël et aussi Galot HaShechina. Mais beaucoup posent la question. Ils disent, c'est vrai, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu pense à nous. D'accord, Am Israël il a fauté, il a été puni, et Akadosh Baruch Hu, il a du mal à nous voir souffrir, peiner, alors il essaye de nous consoler, de nous réconforter. Mais ce qui est très étonnant, d'accord, c'est bien, on a tous besoin du réconfort, mais qu'est-ce qu'on a vu le jour de Tisha B'Av? Alors on a dit, Ahenu Bet Israël Shema'u, ça fait 1954 ans que le Beth Amikdash a été détruit, et on espère Bezat Hashem qu'il sera reconstruit donc très prochainement. Certes, c'est vrai, mais tout le monde pose la question. Alors jusqu'à quand? D'accord, on a fauté, on a l'espoir pour qu'il sera reconstruit, mais on voit pas le Beth Amikdash arriver. Et Haz Veshalom, lo alenu velo alechem. Alors il y a des gens, des fois, ils peuvent perdre espoir. Ils disent, mais attends, d'accord, on a attendu. Maintenant, il n'y a pas de solution. On voit qu'il ne vient pas, comme si, Haz Shalom, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai. Certains posent la question, mais il faut savoir, même si on pose la question, mais il faut être sûr et certain, la Nehama, elle sera là. Mais nous, on va essayer ensemble de voir, expliquer, elle est où la Nehama. Mais encore, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on sait très bien, on a expliqué les halachot de Tisha B'Av, donc toute la période depuis 17 Tammuz, le jour de Tisha B'Av, alors on a fait des prières, on n'a pas mis les tefilines le matin. Bah, certains y mettent, mais quoi qu'il arrive, en règle générale, on ne met pas les tefilines, en tous les cas en public à la synagogue. Mais on dit l'après-midi, on met les tefilines. Alors tout le Tisha B'Av, on était par terre, on s'assoit par terre l'après-midi, alors on peut s'asseoir sur des bancs, sur des chaises. On dit pourquoi? On dit parce que maintenant, c'est le moment de la nihama, de la consolation. Alors, quel rapport avec la consolation? On dit parce qu'en fait, le Beth Amikdash a été détruit le 9 dans l'après-midi. Puisqu'il a été détruit à ce moment-là, c'est là où il y a la consolation, donc on peut, quelque part, c'est un espoir pour nous. Quel rapport? Quoi, maintenant, justement, au moment que le Beth Amikdash a été détruit, c'est ça le moment de l'espoir. Là aussi, Rabotai, tout le monde pose la question. Le Mishnah Berurah, donc il explique, il dit, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit que l'après-midi on met les tefilines, le matin on met pas? Parce que on dit que les tefilines c'est une couronne, et nous en Israël, on est en deuil sur la destruction du temple, donc on peut pas, on a de la cendre sur notre tête et on va mettre des tefilines dessus. Mais l'après-midi, c'est le moment de la consolation, on met. Il donne 2 réponses. Première réponse que je pense que beaucoup la connaissent, on dit que, parce que normalement, quand le Ham Israël il a fauté, Akadosh Baruch Hu, normalement, il devait punir le peuple d'Israël. Haz v'shalom, il devait exterminer Haz v'shalom Am Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, au lieu de toucher le peuple d'Israël, alors je vais détruire le Beth Amikdash. C'est ce qu'on dit,
Shafar hamato, il a versé sa colère al-itzim vers l'avanim, sur des pierres, du bois et des pierres qui est le Beit HaMikdash. C'est vrai, c'est une grosse perte, mais au moins, Am Israël est resté. C'est qu'Hachem donne l'espoir à Am Israël de faire Teshuvah, revenir, et Bezat Hashem, Beit HaMikdash, il sera reconstruit. Donc ça, c'est la Nehama. C'est quoi la Nehama? La consolation que le peuple n'a pas été touché. Ça, c'est une réponse. Mais il y a une deuxième réponse c'est que le fait qu'Am Israël, il s'est mis en deuil sur la destruction du temple, ça, c'est la plus grande Nehama. Ça veut dire quoi? On se met en deuil. Alors, le deuil est une consolation en même temps. On dit justement, parce qu'en règle générale, quand quelqu'un il perd quelque chose, on connaît ça même dans les halachot, donc la Gemara, Baba Metzia et le Metziot, elle parle de celui qui a perdu un objet. Alors, et nous on l'a trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit une mitzvah qui est de rendre l'objet à son propriétaire. Hashev teshevem ilahecha. Tu n'as pas le droit de le prendre. Mais on met des conditions. D'accord, il y a des lois, on ne va pas entrer dans les détails, mais on dit que tout le temps que la personne ne s'est pas désespérée de son objet, il a toujours de l'espoir de le retrouver, alors il ne nous appartient pas, on a une obligation de lui rendre. Mais si la personne elle a fait yi'ouch, elle s'est désespérée complètement, et on a entendu, la personne a dit « Ouais, dommage, j'ai perdu cet objet-là ». Et nous, on le trouve après, alors on peut le garder. Il nous appartient parce qu'on dit il a fait frère, donc il a abandonné son objet. Mais tout le temps qu'il n'a pas abandonné, on a l'obligation de le rendre. Maintenant, nous, seulement si on l'a trouvé après qu'il a abandonné. Mais moi, je ne peux pas le prendre, je le mets de côté. Alors que j'entends il a abandonné, à ce moment-là, je dis il est à moi. Non, si jamais j'ai entendu qu'il a abandonné et moi je l'ai trouvé après, donc il m'appartient. Ça, c'est ce qu'on appelle Yi'ouch. Maintenant, Am Israël, c'est vrai quand il a perdu le Beit HaMikdash, on a vu c'est une grosse perte. C'est vrai le premier, 70 ans plus tard, on a reconstruit, quand il était détruit, 70 ans plus tard, le Beit HaMikdash, il a été reconstruit le deuxième. Mais là, ça fait donc presque 2000 ans. On ne l'a pas retrouvé. Maintenant, la bataille, si Hazvé Shalom, Am Israël, il aurait, une fois qu'il a vu cette grande Maca, ce grand coup, au début, peut-être, il a l'espoir, Hachem était énervé, maintenant, il va le reconstruire. On dit d'accord. Mais si jamais on voit le temps avancer et passer, on se dit c'est fini, c'est trop tard. On n'a plus d'espoir. Rabotai, si Hazvé Shalom, on arrive à cette situation, est-ce que on pourrait espérer un jour qu'on va retrouver le Beit HaMikdash? C'est fini. Même Hachem, il dit à quoi? Vous n'êtes pas intéressé de le recevoir? Ben d'accord, vous ne le méritez pas. Bon, nous, on ne connaît pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais quoi qu'il arrive, si jamais donc on arrive à ce stade de yi'ouch, de désespoir, il n'y a plus rien à faire. Mais nous, justement, quand on voit que l'Am Israël, c'est vrai, le temps, il avance. Et tout le temps, on se dit, d'accord, on ne l'a pas mérité l'année dernière, Be'ezrat Hashem va venir cette année. Et toujours, on se renforce. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, B'chol yom vayom, chaque jour, on doit espérer la venue du Mashiach. We want Mashiach now. C'est-à-dire, on veut tous les... Oui, il va venir maintenant, il va venir maintenant. C'est pas une chanson. Ça, c'est quelque chose d'évident. Alors, nous, à Israël, quand on arrive le jour de Tcha B'Av, et on voit comment tout le monde est triste, on a respecté des règles de deuil parce qu'on a perdu le Beit HaMikdash, ça ne doit pas nous décourager, au contraire. Ça montre que nous, on tient ce Beit HaMikdash. On veut qu'il revienne. C'est ce qu'il dit. Donc, ce qu'on dit, pourquoi l'après-midi s'appelle Nehama, une consolation? Parce que justement, le fait qu'on a fait, donc on a respecté toutes ces règles, donc de la destruction du temple, c'est-à-dire que le Beit HaMikdash, il est encore en nous. On espère toujours à le recevoir et à l'avoir de nouveau. Donc, on dit ça, c'est la grande consolation. Et bien, et on l'aura. Et bien, cette idée-là, on pourra la voir dans tous les domaines de la vie. Combien de fois l'homme, il a des cassures dans sa vie. Il a envie d'aboutir, d'arriver à un objectif, mais des fois, il voit des blocages.
on voit deux catégories de personnes. Il y a des gens, d'accord, ils étaient motivés, ils voulaient arriver, et ils ont vu qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir, qu'ils se disent, bon, laisse tomber, on va essayer de faire autre chose. Et le problème, les gens qui se désespèrent très vite, même s'ils font autre chose, c'est pareil, dès qu'ils ont un blocage, ils n'avancent pas, ils bloquent, ils reculent, et leur haleine, des fois, ils arrivent à un certain désespoir. Alors il y a d'autres que eux, non, ils sont convaincus, sont conscients que c'est vrai que pour atteindre un but, on peut avoir des blocages. Mais la force c'est quoi? C'est surmonter les épreuves. Ah, j'ai un blocage, la vie elle est faite comme ça. On ne peut pas avoir les choses en facilité. Il y a des gens, Baruch Hashem, ils ont des facilités dans la vie. Mais ça dépend quel genre de facilité. Hasbi Shalom. Avoir des facilités par des choses qui sont interdites, ça c'est pas une solution. Mais être propre, être honnête, essayer de respecter les règles et les lois. Alors on a des blocages, c'est pas grave. On essaye de surmonter. C'est ce qu'on dit. Sheva ipol tzadiq vaqam. 7 fois il tombe un tzadiq, après il se relève, Bezat Hashem, à la fin il arrivera. C'est pareil aussi dans la vie. Dans la vie, quand l'homme, il doit, comme on dit en hébreu, être mitmoded. C'est-à-dire quoi? La résistance. Oui, d'accord, il y a eu un problème, je suis convaincu, je suis conscient, mais c'est pas pour ça que je dois bloquer. Et justement, beaucoup de fois, quand on voit qu'on est face à des problèmes et on essaie de trouver des solutions, on change, on devient quelqu'un d'autre. On monte avec ça. Pourquoi? Parce que maintenant on est plus prêt, on réfléchit d'une manière différente, et bien on peut arriver. Et c'est ça la force d'Am Israël, la résistance. Oui, d'accord, il n'est pas venu. Peut-être les nations du monde, ils se moquent de nous, ils disent, mais regardez cela, encore ils pleurent à un béret que... Justement, notre force est quoi? Parce qu'on sait, c'est Hachem qui l'a promis. Hachem, il a dit qu'on aura le Beth HaMikdash, on l'aura. On aura la Géoula, on l'aura. Mais la force, c'est quoi? Résister et avancer. Bezrat Hashem, qu'on va dans ce sens-là, Bezrat Hashem, toutes les portes, ils s'ouvriront. Mais Rabotai, il y a un point qui est très important. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle question la résistance. Mais il y a toujours des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour précipiter à la Géoula? Parce qu'Hachem, il attend de nous. C'est vrai, l'espoir, c'est très important. Mais Hachem, il attend des efforts. Comment faire pour que Bezrat Hashem, on précipite la Géoula? Alors la réponse, on la donnera le prochain cours et on verra c'est quoi les moyens. Parce que Haramim, le Midrash, dit pour que Bezrat Hashem, on soit zoré la Géoula Shlema. Voilà, je commence à répondre. On dit que Tzion, elle est comparée avec les nisyonos, les épreuves de Yosef Assadir. Quel rapport? C'est quoi les solutions? Bezrat Hashem, on verra ça le prochain cours. Hezko ou Emso.